Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Vous êtes sur le Figaro TV Sport 24 et on commence tout de suite l'EcoSport News avec un chiffre. 78%, c'est le pourcentage de ceux qui ont reconnu qu'ils pratiqueraient un sport en entreprise si toutes les conditions étaient réunies, ce qui représente plus de 20 millions de personnes en France. Cette information nous vient de la nouvelle étude de Decathlon Pro qui depuis 3 ans dresse un état des lieux du sport en entreprise. Objectif, comprendre les attentes des salariés sur cette thématique et en déterminer les freins. Pour 24% des personnes interrogées, le sport est perçu comme un moyen de garder une bonne forme physique. Pour renforcer la pratique sportive, reste à améliorer l'accès à des aménagements adaptés sur le lieu de travail, avec justement des vestiaires. S'appuyant sur ces données, la Fédération française du sport d'entreprise aide les groupes à construire la solution adaptée à leur structure. Initiation sportive en entreprise, animation sur la pause méridienne, formation, gestes et posture, tout événement sportif, en tout cas inter-entreprise, sont autant de possibilités que la FFSE peut proposer. Plus d'informations directement sur le site de la Fédération française du sport d'entreprise. On reste dans la vie active et sportive avec le déjeuner débat formation et reconversion du sportif de haut niveau qui s'est tenu à la FFF le 19 mai dernier. Autour de Laurie Delostal, les intervenants et le public ont pu débattre et échanger sur le sujet qui touche de nombreux athlètes et champions actuels. Les intervenants, parmi lesquels des anciens sportifs de haut niveau tels que Sarah Ouramoun, Gaëtan Tinet ou encore Frédéric Quentin ont insisté sur la nécessité du double projet pour le sportif et ont pu témoigner de leur parcours et de leur formation. Un compte rendu de l'événement et une vidéo sont à retrouver directement sur le site du think tank européen. Autre opération avec sport et citoyenneté et la Fondation FDJ, l'action Boxer les préjugés avec la championne du monde et championne olympique Estelle Mosselli. Fondatrice de l'Observatoire européen du sport féminin, Estelle Mosselli a proposé un échange avec les adhérentes et les adhérents du Top Rank de Bagnolet, le club de Souleymane Sissoko, médaillé de bronze à Rio, qui l'accompagnait pour une initiation boxe. Objectif affiché, ne pas se freiner dans sa pratique sportive et comprendre que le sport rassemble et que la pratique sportive comme la performance féminine doivent être encouragées, soutenues dès le plus jeune âge pour casser les codes et casser les préjugés. On va rester avec la jeunesse en cette année record pour l'UNSS avec plus d'1 100 000 licenciés et un nouveau logo. La deuxième fédération sportive française avait lancé un concours en partenariat avec le PSG qui a été remporté par Marie-Léa, jeune élève du lycée Michelet de Montauban. Critères du jury, qualité de la proposition graphique, évidemment, respect de la charte de l'UNSS et représentation des valeurs du sport scolaire. Des valeurs, on en a défendu, c'était au Sénat. L'UNSS y organisait le prix national éthique et sport scolaire pour la 3e édition. À destination des associations sportives, des collèges, ce prix encourage la réalisation d'actions exemplaires par des jeunes tout au long de l'année scolaire sur des thèmes tels que le handicap, le racisme, la violence, le sexisme ou encore l'homophobie. Bravo donc à tous les participants. Cette année encore, vous avez été nombreux à montrer que la jeunesse savait se mobiliser et s'exprimer. Les collèges vainqueurs ont remporté des trophées réalisés par les élèves du lycée professionnel Pierre Vernotte à Moiran en montagne. L'UNSS, elle connaît bien les valeurs, elle en défend et l'entrepreneuriat est dans son ADN. Entreprendre et apprendre par le sport, c'est tout de suite et c'est le focus de la semaine. Je le disais à l'instant, mon invité a plusieurs casquettes et une passion, le sport. C'est en tant que femme libre et engagée qu'elle s'est lancée dans un défi fou il y a à peu près 1 an, créer le premier magazine dédié aux sportifs, mais pas que, et qui porte le même nom. Aurélie Bresson est avec nous. Bonjour Aurélie. Bonjour Swan. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Alors je le disais, c'est un peu un anniversaire, là, 1 an pour les sportives. Comment est née cette aventure folle ? C'est vraiment le bon mot. C'est une aventure folle. Elle est née tout simplement il y a quelques années, il y a 6 ans, quand j'ai fait le constat que les femmes étaient sous-représentées dans le sport et surtout que mes amies sportives de haut niveau étaient pas présente dans les médias existants et sportifs. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas moi ? Pourquoi je ne me lancerais pas dans cette aventure ? Et effectivement, on a 1 an, on va bientôt sortir notre numéro spécial 1 an, notre anniversaire, notre première bougie, donc c'est assez touchant. On va avoir en avant-première tout à l'heure la couverture, mais avant d'arriver à la sortie d'un magazine, de se dire, en tout cas, vous sortez aujourd'hui à chaque saison un numéro, c'est le 3e là, c'est ça ? Non, on prépare le 5e. Ouais, déjà le
le 5e. Entre le moment où vous avez l'idée, vous qui pratiquiez la gymnastique pendant de nombreuses années, et le moment où ça se concrétise, quels sont les différents obstacles? Alors les obstacles déjà étaient liés à l'entrepreneuriat, parce qu'entreprendre c'est déjà une vraie démarche, il faut se sentir prêt, il faut vraiment se sentir entouré et en confiance et avoir de nombreux soutiens. Je suis partie aussi de rien. Je me dis pourquoi je ne me lancerais pas. Ça a été très compliqué puisque toutes les démarches administratives, créer une entreprise déjà à la genèse est déjà une démarche aussi complexe. Après, c'est toute la mise en place d'un média et d'entrer dans ce milieu des médias et de l'édition, même si je connaissais déjà très bien le milieu médiatique. Là, c'est vraiment de s'y faire une place. Et je dirais que le plus difficile n'a pas été de créer le média en lui-même, mais en fait, de rester dans le paysage médiatique et de garder un bon niveau. En fait, être un média, finalement, c'est comme être un sportif de haut niveau. Il faut pouvoir garder son bon niveau. Alors, on en parle ici régulièrement, le sport féminin et sa médiatisation. On voit d'ailleurs les chiffres. On avait besoin de médiatiser davantage. Ce constat-là, il est global. Comment vous voyez l'évolution, justement? Est-ce qu'aujourd'hui, avec nos championnes, avec les performances à Rio, est-ce qu'on a parlé davantage de sport féminin et quel est le chemin qui reste à parcourir? Déjà, les Jeux Olympiques à Rio ont été une excellente fenêtre par rapport à la boxe notamment. On voit le nombre de licenciés qui a augmenté au niveau de la pratique féminine grâce aux performances de Estelle Mosley et de Sarah Ourahmoune. Je pense qu'on tend on revient de très loin. Même la femme dans la société, il n'y a qu'à voir, le droit de vote est assez récent, mais on voit qu'on revient de très très loin et qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Mais je pense qu'on tend vers de très très bonnes choses et il y a de très gros enjeux aussi avec la candidature de Paris 2024 qui impulsera encore rien que sur la candidature en elle-même, qu'on ait les Jeux ou non. Je pense que ça impulse déjà de très belles choses en termes d'égalité dans le sport, en termes de mixité. Donc je pense qu'on tend vers de très belles choses. Après, à l'avenir, j'espère que le magazine aura encore une longue vie de 10 ans, 20 ans, pourquoi pas. Alors là, ça fait un an, on a vu que vous avez pu mener certains événements, où on voit avec l'ancien secrétaire d'État au sport, Thierry Braillard. Là, c'est Laura Flessel qui prend la direction des sports chez nous. Est-ce que vous pensez qu'une athlète de haut niveau, celle qu'elle a été, son parcours, va pouvoir aussi aller dans cette volonté de promouvoir davantage le sport féminin, de le rendre plus accessible? Déjà, c'est une réelle marque de changement aussi. C'est la première fois qu'une sportive accède à cette fonction de ministre des Sports. Après, c'est une sportive, une athlète, maintenant une politique de conviction et elle a des idées, elle a des convictions et j'espère qu'elle les tiendra. Après, comme tout politique, à voir suivant les actions ce qu'elle pourra mettre en place, est-ce qu'elle aura les moyens de le faire. Mais je pense que c'est une tendance très positive. Ça montre que la femme prend réellement sa place dans le sport et qu'il y a quand même encore du chemin à faire. Il y a du chemin à faire. On regarde d'ailleurs les chiffres de la pratique sportive féminine. On en a parlé tout à l'heure avec une action Fondation FDJ, Sport et Citoyenneté, Boxer les préjugés. Vous citiez la championne olympique Estelle Mosseli. Effectivement, Sarah Ourahmoune, très investie aussi sur l'émancipation par le sport. On a eu Gladys Sepang, je pense au taekwondo, au judo, à la gymnastique. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des sports qui sont, je dirais, moins pratiqués par les filles? Est-ce qu'il y a aussi ce travail d'éducation à mener? En fait, je pense que le travail d'éducation va bien au-delà du sport. C'est tout simplement aussi boxer les préjugés. C'est qu'en fait, même au quotidien, on est dans des préjugés, dans des clichés qu'il faut vraiment boxer et aller au-delà de ces préjugés, comme le rose pour les filles, le bleu pour les garçons, voilà, tout part de là. Donc je pense que l'éducation va bien au-delà et l'éducation du sport va bien au-delà que le sport en lui-même, mais c'est tout un système éducatif. Les mentalités qu'il faudrait bouger, donc les codes qu'il faudrait casser. Aurélie Bresson, est-ce que justement vous avez eu beaucoup à boxer ces derniers mois pour faire survivre, j'allais dire, le magazine, puisqu'on sait que la presse écrite, c'est toujours un peu difficile. En l'occurrence, avec cette thématique-là, cette ligne éditoriale-là, est-ce que c'est aussi un combat de tous les jours pour le garder vivant? C'est un combat de tous les jours du moment où on a des idées et on les revendique et qu'on a des convictions. C'est un vrai combat du quotidien parce qu'il faut faire avancer, il faut manager son équipe et quand on veut changer les mentalités, c'est un combat de tous les jours. Après, le milieu d'édition est pas simple, mais les gens tiennent à leur papier, les gens tiennent à la bonne information. Donc je pense qu'il y a de l'avenir, il y a vraiment de l'avenir dans les médias. On revient dans les kiosques, même si l'ère du numérique prend énormément de place.
efficace. Je pense que la presse écrite et la presse numérique ne sont pas incompatibles. La preuve, on a réussi à sortir un magazine papier qui fonctionne très très bien. On a pas mal d'abonnés, on a d'excellents retours. Donc on va tendre à rester sur cette vague positive. Alors on vous s'est aussi investi avec l'UNSS dans le cadre du sport scolaire. Est-ce que c'est une thématique que vous aimeriez porter un peu plus auprès des jeunes générations, celle de la promotion, de la féminisation du sport? Mais tout part de là. L'UNSS est une magnifique fédération dans le sens où il n'y a pas forcément de différence dans l'éducation par le sport pour les filles, pour les garçons. On voit plus de 40% des licenciés sont des licenciés filles. On voit très bien que leur présence est juste une évidence et que à cet âge-là, en fait, au niveau du collège et du lycée, ils ne se posent pas la question ah oui, c'est vrai, j'ai fait du sport avec un garçon ou j'ai fait du sport avec une fille. Voilà, ils ne se posent pas cette question. On est vraiment dans le collectif et on le sent sur les crosses où il y a beaucoup d'entraide au niveau des gamins et qu'il n'y a pas de différence à ce niveau-là. Et tout passe par là. Et pourquoi il y a une cassure entre collège, lycée, puis plus tard? Pourquoi il n'y a pas cette continuité au niveau des mentalités? Est-ce que ça vient pas justement de l'éducation au niveau général? Alors, est-ce que nos sportives ont un rôle à jouer, nos championnes? On voit là ici les basketteuses de Toulouse qui lisent et qui sont fidèles aux sportives. Donc, deux questions. La première, est-ce que les athlètes ont leur rôle à jouer, nos championnes à nous? Et puis, quel a été le retour qu'elles vous ont fait, puisqu'à la base, vous l'avez aussi créé pour elles, pour faire parler d'elles? Alors globalement, en fait, le retour a été plutôt surprenant. C'était enfin un journal, un média qui parle que de nous au final. Enfin aussi un média qui nous demande pas alors t'es contente d'avoir gagné ou alors ta jupe était pas trop courte ou qui parle pas de leur tenue. On risque d'entendre un petit peu ce genre de propos là avec Roland Garros. On risque d'en avoir quelques-uns. Oui, je pense que ça va. On se refera un petit best-of à la rentrée. Ça c'est sûr. Mais oui, le retour était très positif et au moment de la création de Les Sportives, on a vraiment avant tout fait la démarche de questionner les sportives sur, vu qu'elles étaient très peu représentées dans les médias, qu'est-ce qu'elles souhaitaient qu'on voit d'elles et qu'on raconte sur elles dans les médias. Et du coup, c'est pour ça que c'est un média qui leur ressemble, qui sont sur elles, avec un magazine de sport et avec des articles de fond. Allez, avant de nous quitter, c'est un média qui est sur elles, avec elles, mais pas que pour elles. Et la prochaine couverture va être une belle mixité, j'allais dire, sur deux champions, chacun dans leur domaine, deux expériences en tout cas. Exactement, la prochaine couverture pour le numéro des 1 an du magazine, ce sera avec Sarah Ouramoun et Raymond Domenech, du coup un regard croisé sur le sport liberté et surtout le sport urbain. Aurélie, avant de nous quitter, c'est déjà la fin pour cet entretien. On espère vous retrouver dans les prochaines années, évidemment, avec les mentalités qui auront bougé. Un dernier message pour tous ceux qui nous regardent, les futurs lecteurs et lectrices peut-être des sportives. Surtout, lisez les sportives, vive le sport au féminin, mais vive le sport. Et surtout que les femmes continuent à prendre la place dans le sport et que les hommes puissent leur laisser aussi. Et surtout, qu'ils regardent cette émission aussi. Merci beaucoup Aurélie. Je vous en prie, merci de m'avoir invitée. Merci à vous. Voilà, c'est fini pour le focus, mais tout de suite vous prenez de quoi noter pour les rendez-vous à ne pas manquer. On commence avec la candidature des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 qui sera présentée à l'intergroupe sport du Parlement européen. Ce sera le 6 juin prochain. Après le retrait de Budapest, Paris reste la seule candidature européenne face à Los Angeles. Cette présentation officielle au Parlement européen sera une première historique pour les institutions. On croise les doigts pour qu'elle nous porte chance. Et sport et culture, un mariage impossible? Eh bien non, c'est un défi relevé avec l'exposition Sport Mania qui se tient au Maïf Social Club jusqu'au 13 juillet 2017 avec des œuvres notamment du photographe Mamedi Doukara, ancien athlète de haut niveau. Voilà pour les rendez-vous à ne pas manquer. Vous restez bien connectés, bien actifs, vous le savez. La prochaine édition, c'est la semaine prochaine.